peux les gérer séparément. Alors, moi, j'ai plus les images que j'avais avant. Est-ce que vous voyez bien l'écran avec les psukim qui apparaissent, les versets? Non. Non? Je Qu'est-ce remets. qu'on voit? Vous voyez bien? Oui. Je vois, mais en anglais. Oui, c'est normal. C'est normal. C'est pour tester vos connaissances d'anglais. J'aurais préféré en yiddish, mais bon. C'est pour le prochain cours en yiddish. Michel, tu vois ou pas? Non, moi, j'ai rien du tout. Alors, ça doit venir de chez toi, Michel, le problème, parce que si Je crois que je vais sortir et je vais rentrer, je crois. Si tu veux. J'ai une page blanche aussi, moi. Ah ouais? Ouais, j'ai un écran blanc. Je vais essayer de me mettre sur l'ordi. Je vais être coupé de vous, mais je vais essayer de me mettre sur l'ordi. Est-ce que les autres le voient? Vous voyez bien l'écran pour les autres? Oui, oui. Ok, alors moi, je ne bouge pas. Simplement, voilà. Je vous attends, Monsieur Raymond, Michel. Juste, voilà. Faites la connexion, des connexions. Comme ça, on se reconnecte et on commence. On vous attend une petite minute. Merci. Bonjour, Monsieur Schneider. Bonjour, comment allez-vous? Dieu merci et vous. Tout va bien? Oui, grâce à Dieu, Baruch Hashem. Vous voyez bien l'écran au milieu? S'il y a certains qui Oui. ne le voient pas? Oui, très bien. Oui, oui. Super. On attend juste une petite minute que d'autres personnes se sont déconnectées et se reconnectent et on commence tout de suite. Très bien. Oui, je vois que vous utilisez Cefaria. C'est une très bonne application, hein? Oui, c'est très très bien. C'est une application qui nous permet de pouvoir avoir accès à toutes les sources. Bon, la seule chose encore qui manque, c'est qu'ils n'ont pas encore traduit en français. Et on m'a dit comment ça se fait que c'est les textes en anglais. Alors, je dis voilà. Oui, mais le fait qu'ils ont beaucoup des informations et des livres, c'est très, très bien. Oui, le contenu est très, très bien. Vraiment, rien à dire. Ok. Alors, c'est bon. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Alors, il s'est connecté 2 fois. C'est bon? Oui, c'est bon. Merci. C'est bon. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous vous rappelez que lundi, on a traité le sujet de l'onction. Comment a été nommé et désigné le grand prêtre? Comment a été désigné également le roi? Et comment avons-nous sanctifié à l'origine les ustensiles du temple? Et c'est pour ça que je vous ai fait apparaître tout de suite les versets de la paracha de la semaine dernière, certes, mais qui sont repris dans la paracha de cette semaine, qui expliquent un petit peu ce qui était oint. Vous voyez, donc il y avait la composition de l'huile d'onction, comme on l'a décrit, avec la cannelle, avec le gingembre, avec la quantité d'huile. Et il est écrit très clairement dans la paracha, vous le voyez au verset 26, qu'il fallait faire l'onction tout d'abord du Ohel Moed, puis ensuite de la tente d'assignation, puis ensuite de l'arche sainte, de la table, de tous les ustensiles, de la menorah, du misbéach haketoret, le misbéach d'encens, ainsi que les autres misbéach, le kior également. Et c'est comme ça qu'on les sanctifierait. Puis ensuite, il est précisé que Aaron et ses enfants
seront également oints. Alors, ces enfants, en tant que grands prêtres, c'est-à-dire que les Kohanim, les prêtres, qui n'étaient pas grands prêtres, n'avaient pas de raison d'être oints. Mais par contre, à partir du moment où il y avait un grand prêtre qui devait être nommé, alors à ce moment-là, il fallait également lui pratiquer l'huile d'onction. Et ce qui est bizarre, c'est le 29. C'est le 29. Vekidash taotam vayu kodesh kadashim kol hanoga bahem igdash. Ce qui te surprend, c'est kol hanoga bahem. Oui, c'est ça. Celui qui touchera, il sera sanctifié. Oui. Mais en fait, quand on dit celui qui touchera, c'est pas celui qui touchera la personne sainte. C'est celui qui sera en contact avec l'huile d'onction qui sera sanctifié. Autrement dit, dès que l'huile d'onction, elle touchera la personne qui sera sanctifiée, elle deviendra sainte. Lundi, quelqu'un a posé la question, a dit, est-ce que la senteur de l'huile d'onction, elle rendait saint? Et on a dit non, c'est pas la senteur qui rendait saint, c'est le fait d'être en contact. Et la source, c'est quoi? C'est le verset justement. Quand la noga bahem, igdash, tout celui qui va la toucher, il va devenir saint. D'accord? Ça va pour vous? Très bien. Alors maintenant, on va développer. Ces versets-là que nous avons commentés, vous voyez toujours à l'écran ce qu'on a amené? Oui, les versets, vous les voyez? Oui, très très bien. Vous voyez toujours les versets avec le commentaire en anglais, n'est-ce pas? Oui. Oui. D'accord. Alors, on va maintenant expliquer et amener ce que Rashi nous dit dans le verset, dans le pasouk, qui est cité à propos de l'huile d'onction. Rashi nous dit comme ça. Kol ha-meshichot, toutes les onctions, kemin kaf yevanit. Elles étaient comme un kaf grec. Chutz Michel Melachim, en dehors de celle des rois, chez En Kemin Nezer, qui était faite comme une couronne. On avait décrit que le processus d'onction pour les Kohanim, c'était l'onction qui commençait entre les yeux, puis qui descendait derrière dans la nuque. On a dit, par contre, celle des rois, c'était sous forme de couronne, ça veut dire comme une couronne, voilà, autour du front. C'est comme ça qu'on pratiquait l'onction. Ça, c'est le Rashi dans le pasouk de notre paracha. C'est comme ça qu'il décrit la chose. Pour revenir à la Gemara que nous avons étudiée lundi, dans ma Masechet Torayot, je vous rappelle comment le processus d'onction était décrit là-bas. Il est écrit Moshrin amelachim kemin nezer, on va oindre les rois sous forme de couronne, vea kohanim, et les prêtres kemin qui, et les kohanim comme un qui. Alors, c'est quoi un qui? On ne comprend pas. Kafyud. Rabbi Menachia, il vient et il intervient en nous disant Kaf Yevani, c'est un kaf grec. Quand on regarde avec attention les deux versets, les deux explications, celle de Rashi dans notre paracha et celle de la Gemara, on a plusieurs questions qui se posent. Premièrement, au départ, dans le Rashi de la paracha, on voit qu'il était écrit toutes les onctions sont faites comme un cave grec, en dehors de celle des rois, qui est faite comme une couronne. Dans la Gemara, on n'est pas en train, d'accord, de différencier toutes les onctions avec celle des rois. On est en train de différencier l'onction des rois avec celle des Kohanim. Donc, première question, comment ça se fait que le Rashi de la paracha, il fait la différence entre toutes les onctions d'une part et celle des rois d'autre part, alors que la Gemara, chez nous, elle fait la différence entre l'onction des rois, puis ensuite celle des prêtres. Deuxième question. Dans le Rashi, on parle d'abord de toutes les onctions, et ensuite, on parle de l'onction des rois. Alors que dans la Gemara,
on parle d'abord de l'onction des rois et seulement après, on parle de l'onction des Kohanim. Comment ça se fait que Rashi dans la paracha, c'est d'abord toutes les onctions et ensuite celle des rois, alors que la Gemara, c'est d'abord l'onction des rois et seulement après l'onction des prêtres? Troisième question. Dans le Rashi de notre paracha, il est écrit directement que toutes les onctions, elles avaient l'apparence d'un kaf yévani, d'un kaf grec. Alors que dans la Gemara, il fallait s'y reprendre à 2 fois pour comprendre comment était pratiquée l'onction des prêtres. Parce qu'au départ, qu'avons-nous dit? Que l'onction des prêtres était faite sous forme d'un ki. Et c'est Rabbi Menacha qui vient nous expliquer que le ki, c'est quoi? C'est le kaf grec. Comment ça se fait que Rashi, directement, il dit que toutes les onctions, elles sont faites sous forme d'un kaf grec, alors que la Gemara, elle dit d'abord kemin ki, comme un ki. Et seulement après, Rabbi Menacha nous éclaire en nous disant que cela fait référence à un kaf grec. C'est quoi un kaf grec? C'est quoi un kaf grec? Tu veux savoir comment elle est décrite, cette lettre? Oui. Alors, c'est une bonne question qu'on va répondre après. Okay. Mais si on veut savoir c'est quoi le son que en grec, ça ne s'appelle pas un ki. Ça s'appelle un kappa. Alors que, donc le son que chez les Grecs, c'est un kappa. Mais la lettre ki, chez les Grecs, elle existe aussi. Sauf que ce n'est pas le son ki, c'est le son xi. C'est le son du X. Mais ça, on va en parler après. Donc, on se le met de côté et vous allez voir qu'il y a une différence. Et justement, ça vient renforcer notre question. Si le ki, c'est le son xi en grec, pourquoi on appelle ça un kaf yévani en mettant en avant le son que, qui est représenté en grec par une autre lettre qui s'appelle le kappa et qui n'a rien à voir? On va en parler. C'est bizarre parce que c'est bizarre parce que la Torah, elle a été apparemment par les sages autorisée à être lue que en grec, parce que la correspondance des lettres grecques correspondait aux lettres hébraïques, donc la prononciation apparemment. C'est apparemment la seule langue qui est autorisée à être que la Torah soit lue éventuellement en grec, mais dans aucune autre langue. Alors, la raison pour laquelle les Grecs ça a été autorisé, que ce soit lu en grec, déjà c'était à l'origine, et ensuite toutes les autres langues, elles ont été autorisées comme étant des traductions qui étaient valables pour la Torah. Maintenant, la raison pour laquelle les Grecs ont été le premier peuple qui ont été autorisés, c'est pour une autre raison. On va en parler tout de suite après. On va en parler plutôt à la fin du cours. Parce qu'on va faire référence à quelque chose qui va expliquer également cette question. Donc, gardez-vous cette question sur le côté, on va en parler après. Mais déjà, de bien comprendre les 3 questions qu'on a ici. Première question, comment ça se fait que dans le Rashi, on oppose toutes les onctions avec l'onction des rois, alors que dans la Gemara, on oppose l'onction des rois avec l'onction des Kohanim? Comment ça se fait, deuxième question, que dans Rashi, on parle d'abord de toutes les onctions et à la fin de l'onction des rois, alors que dans la Gemara, on parle d'abord de l'onction des rois et à la fin, on parle de l'onction des Kohanim? Troisième question, pourquoi dans Rashi, c'était tout de suite clair qu'on parlait d'un kaf grec, alors que dans le Talmud, dans la Gemara, il faut s'y reprendre à 2 fois et à la base, on dit kemin ki comme un ki. Seulement après, on comprend que c'est un kaf yévani, un kaf. Alors, en vérité, pour répondre à ces questions, en tout cas les 2 premières questions, c'est assez simple d'y répondre. Parce que quand on a étudié maintenant la Gemara, celui qui n'a pas étudié la Soudia de la Gemara, il peut avoir du mal à comprendre. Mais comme nous, on a été déjà dans le sujet lundi de la Gemara, on sait que la Gemara, elle passe dans la discussion qu'elle a à propos de l'onction un temps très conséquent sur la généalogie des rois et de savoir qui a été oint
comment il a été oint, est-ce que le fils d'un tel, il a été oint de cette façon-là, pourquoi il a été oint, est-ce qu'il faisait partie d'Israël, est-ce qu'il faisait partie de Juda, est-ce que pourquoi dans les rois d'Israël, il y en a un qui a été oint et l'autre, il n'a pas été oint, etc., etc. Et vous vous rappelez que lundi, on a développé assez longuement la généalogie des rois. Ça veut donc dire que la Guémara, lorsqu'elle parle de l'onction, quel est le sujet principal qu'elle est en train de traiter? C'est l'onction des rois. À la différence de Rashi, dans notre paracha, qui finalement, dans notre paracha, les parachiotes que nous sommes en train de lire, elle parle de quoi? Elle parle du Mishkan, elle parle du temple. Et dans le temple, de quelle onction sommes-nous en train de parler? On parle de l'onction du Mishkan, des ustensiles, comme on l'a vu dans les versets que vous voyez. On parle de l'onction également des Kohanim, des prêtres. Mais à aucun moment, il y a un verset dans notre paracha qui fait mention de l'onction des rois. Donc, on peut répondre maintenant, grâce à ça, aux deux premières questions. Première question qu'on s'était posée, comment ça se fait qu'on dit d'abord toutes les onctions et les différencier à l'onction des rois? Parce que toutes les onctions, c'est quoi? C'est l'onction des Kohanim, l'onction de tous les ustensiles, n'est-ce pas? Donc, finalement, ce qui compte le plus pour nous, dans Rashi, c'est d'abord toutes les autres onctions et, dans un second temps, l'onction des rois. Parce que l'onction des rois, dans la paracha de la semaine, elle est accessoire. Et Rashi ne vient pas, à la base, commenter toutes les règles de la Torah. Rashi vient expliquer le sens du verset. Le sens du verset ici, c'est de comprendre l'onction du Mishkan, l'onction de ses ustensiles et l'onction des Kohanim. L'onction des rois, ce n'est pas le rôle de Rashi ici de venir l'expliquer. Dans un autre endroit peut-être, mais pas ici. Voilà pourquoi Rashi, il parle d'abord de toutes les onctions et seulement après, il parle de l'onction des rois. D'un autre côté, dans la Gemara, quelle est la priorité qui est, je dirais, expliquée dans la Gemara au Rayot? C'est l'onction des rois. Et un petit peu après, l'onction des Kohanim. Mais surtout pas l'onction des ustensiles. Vous l'avez vu dans la Gemara, à aucun moment on a parlé de l'onction des ustensiles. Si déjà on a parlé en priorité de l'onction des rois, et un petit peu de l'onction des Kohanim. Donc puisque la priorité dans la Gemara, c'est l'onction des rois, c'est normal que ce soit la première chose dont nous sommes en train de parler. Puisqu'on parle un petit peu de l'onction des Kohanim, c'est normal qu'elle soit comparée à l'onction des rois dans la Gemara. Mais puisqu'on ne parle pas du tout des autres onctions, de l'onction qui concerne les ustensiles du Mishkan dans la Gemara, alors à ce moment-là, quel intérêt finalement de devoir le mentionner dans l'explication? Donc la comparaison, elle peut se limiter à celle entre les rois en priorité et les Kohanim, ce qui n'est pas le cas dans le cas de notre Rashi, où Rashi il s'intéresse à ce qui concerne notre sujet, toutes les onctions qui sont citées dans le verset, comparées à l'onction des rois. Mais l'onction des rois, c'est accessoire. Voilà comment on arrive à répondre à nos deux questions. Pourquoi toute onction comparée au roi? Pourquoi roi comparé au Kohen? En fonction de Rashi, dans le verset, et en fonction de la Gemara qu'on a étudiée. Maintenant, il y a toujours la troisième question à répondre, de comprendre pourquoi dans le premier verset, c'est mentionné très clairement, dans le premier Rashi, c'est mentionné très clairement qu'on parle d'un caf grec, alors que dans la Gemara, on dit Kemin ki, comme un ki. Et il faut se reprendre à deux fois pour comprendre qu'on parle d'un caf grec. Mais avant de répondre à cette troisième question, dans le prolongement des deux questions et de la réponse qu'on vient de donner, on peut se poser encore une question. Si déjà, dans Rashi, il vient expliquer le sens du verset, et que le verset à aucun moment ne parle de l'onction des rois, pourquoi il nous parle de l'onction des rois? À quoi ça sert? Rashi n'est pas un livre d'Alachot. Rashi, ce n'est pas Rambam. Que Rambam, dans son explication, il vient décrire les différentes onctions, ça on comprend. Mais quel rapport dans le fait que Rashi, il vienne nous expliquer l'onction des rois, de nous dire que c'est fait sous forme de couronne? Alors que, a priori, si ce n'est pas un livre d'Alachot et que ce n'est même pas mentionné dans le verset, il n'y a pas de raison d'en parler. D'autant plus que si l'explication de Rashi s'adresse à un enfant de 5 ans,
Un enfant de 5 ans, il peut comprendre qu'on parle d'onction des Kohanim et du Mishkan et des ustensiles. Pourquoi? Parce que depuis maintenant quelques parachiotes, on ne parle que de ça. On est en train de dire à un enfant de 5 ans qu'on compare cette onction-là à l'onction des rois. Mais l'enfant de 5 ans, il ne sait même pas que l'onction que les rois se font moindre. Quand est-ce qu'il le verra, l'enfant de 5 ans? Quand il arrivera dans le livre des rois. Non, quand il va étudier, finalement, Bachir, c'est sûr. Mais quand il arrivera dans le livre des rois, il aura fait Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim, Yoshua, Shoftim, Malachim. Quand il arrivera dans Malachim et qu'il verra l'onction du premier roi d'Israël, Shaoul, là, il comprendra. Mais tant qu'il n'est pas arrivé là, il ne sait même pas c'est quoi l'onction des rois. Donc, pourquoi Rashi, que la Guémara en parle, c'est normal, c'est le sujet principal, mais pourquoi Rashi, qui vient à la base commenter le sens simple du verset, vient nous créer une comparaison avec les rois? Ça veut donc dire, en allant plus loin peut-être dans la question, que si Rashi, il a jugé bon de créer la comparaison entre l'onction des Kohanim et des ustensiles du Mishkan avec celle des rois, c'est que la comparaison, elle est nécessaire pour pouvoir comprendre complètement l'onction des Kohanim et des ustensiles. Autrement dit, si tu n'as pas la comparaison avec les rois, tu ne peux pas vraiment comprendre le sujet de l'onction des Kohanim et l'onction des ustensiles. Et c'est seulement dans le comparatif que tu arrives vraiment à distinguer et à comprendre pleinement le sujet de l'onction des Kohanim et le sujet de l'onction des ustensiles. D'accord? Alors on avance. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait une question qui restait. Et la question qui restait, c'était la troisième question, de comprendre pourquoi Rashi, il nous dit directement Kaf Yevani, le Kaf grec, alors que la Gemara, elle dit Kemin Ki, comme un Ki. Et après, elle dit Kaf Yevani. Alors Rabbi Menachem nous dit c'est un Kaf grec. On dit pourquoi Rashi dit directement alors que la Gemara, elle doit se faire expliquer par Rabbi Menachem. Excuse-moi David, quand tu dis kaf, tu parles de la lettre kaf en hébreu ou tu parles d'une main? Très bonne question. C'est la question que je m'apprêtais à poser. Ah. Finalement, on est en train de dire d'une part un kaf grec. C'est quoi un kaf grec? C'est un kaf chez les Grecs ou c'est un kaf à nous tel qu'il peut être représenté chez les Grecs? Ça veut dire, c'est parce qu'il y a une différence. Si je dis un kaf chez nous, chez les Grecs, c'est quoi notre kaf chez les Grecs? C'est le kama. Mais si je dis le kaf grec, c'est le ki. Alors, on ne comprend pas. C'est quoi? Vient, finalement, la Gemara nous répondre à ça. Parce que quand on voit Rashi nous dit le kaf grec. Et quand on regarde le kaf grec, on ne sait pas à quoi ça fait référence. Est-ce que ça fait référence à un kaf chez les Grecs, le kama, ou est-ce que ça fait référence à notre kaf chez les Grecs? C'est le qui? C'est quoi? Alors la Gemara, elle te répond. Elle te dit, il faut savoir quelque chose. En vérité, toi, tu lis le qui. Le qui, c'est une lettre aussi chez les Grecs. Mais il faut savoir que le qui peut avoir deux sens. Le premier sens que peut avoir le qui, c'est d'être le son X, xi, en référence aux lettres grecques. Mais le qui peut avoir un deuxième sens. Vous savez très bien que la Torah, elle parle très souvent en langage d'acronyme, en langage de racheter vote. Quelles sont les deux lettres qui forment le mot qui? Kaf et Yud. Si je prends le Kaf et le Yud et que je les assemble, ça fait le mot qui. Mais si j'essaye de trouver le mot que chacune de ces lettres peut désigner, qu'est-ce que ça fait? Le Kaf fait référence à la lettre Kaf et le Yud fait référence au mot Yevani, grec. Donc, quand on était en train de dire dans la Gemara Kemin Ki, comme l'espèce d'un Ki, ça ne veut pas dire qu'on fait référence au Xi. Ça veut dire qu'on fait référence à quoi? Au Kaf grec. Et donc ici, ce n'est pas le Ki grec, ce n'est pas le Xi dont on est en train de parler. Et c'est pour ça que Rabbi Menachem dans la Gemara, il vient nous éclairer en nous répétant
Kemin Kaf Yevani. Parce que si on restait dans la Gemara que sur le mot ki, pour nous, ça fait référence au xi chez les Grecs. Ça existe, c'est une lettre qui existe, le xi. Mais pour nous dire qu'on ne fait pas référence au x, mais qu'on fait référence au kaf, au son que, alors à ce moment-là, Rabbi Menaché va nous dire, attention, qui ne veut pas dire xi? Qui veut dire en rachetevot, en acronyme? Eh bien, kaf Yevani, le kaf grec. Il pourrait dire Kaf Yehudi également. Ah, très bien, kaf Yehudi. Mais vous allez voir pourquoi c'est en même temps kaf Yehudi et en même temps kaf Yevani. On va en parler. Mais en tout cas, déjà, sur le sens simple de ce qu'on est en train de dire, ça apparaît suffisamment clair de se dire que Rashi, il dit Kaf Yevani directement. Et la Gemara, elle dit d'abord qui, et elle nous éclaire en nous disant qu'on parle du Kaf Yevani. Donc ce qui est sûr à ce stade-là, c'est que les deux parlent de la même chose. Il n'y en a pas qui parlent du xi et d'autres qui parlent du son que, du kama finalement. En vérité, on ne parle que du kama, du kappa. Je pense qu'on appelle ça le kappa. Le kappa, chez les Grecs. Et du reste, dans la représentation de la lettre, si vous regardez, vous allez voir que le xi, il n'a rien à voir avec la façon qu'on a décrit pour comprendre comment ça se passait, en passant par entre les yeux et en descendant dans la nuque. Le x n'a rien à voir avec ça, alors que le kaf, oui, la représentation de la lettre grecque du kaf, elle ressemble finalement à cette description de la chose. Et donc, du coup, on comprend que quand la Gemara, elle dit qui, elle ne fait pas référence au xi, elle fait référence au kaf. Mais ça répond au que. Donc, ça fait toujours pas, ça nous explique de quoi sommes-nous en train de parler, mais ça ne nous explique toujours pas pourquoi Rashi, il dit directement, boum, kaf Yevani, alors que la Gemara, elle ne le dit pas directement. Comme si que Rashi, il fait tout de suite référence, c'est une évidence pour lui qu'on parle d'un kaf grec, et que la Gemara, c'est pas si clair au départ, c'est clair pour eux, mais c'est pas clair dans le langage, et il faut malgré tout s'y reprendre de faux. Donc ce qui est intriguant, c'est de comprendre pourquoi le Rashi il le dit directement, alors que la Gemara, elle prend plus de temps pour le dire. Excusez-moi, mais le Rashi bénéficie de la postériorité, puisqu'il a lu la Gemara, évidemment. Bien sûr. Et donc, il peut commenter directement parce qu'il a les conclusions de la Gemara. Très bien, très juste. Et vous voulez que je vous réponde? Oui. On va tout de suite en parler. Parce qu'il y a un autre commentaire de Rashi qui dit le mot qui. Donc, si vraiment la question était de savoir, il bénéficie de la postériorité, donc il n'a pas besoin de devoir dire qui, il peut dire directement le Kaf Yevani, pourquoi dans un autre endroit, il dit Kaf Yevani? Il dit qui? Et là, il dit Kaf Yevani. D'accord? Ok. Alors, vous allez me dire, oui, mais de quoi on parle? Ben, je vous le dis tout de suite. Dans toutes les Meshichot dont on a parlé, le fait de oindre, on en a oublié une qu'on n'a pas citée. Vous savez, c'est laquelle? C'est la Meshicha des Rakike Matzot. C'est quoi les Rakike Matzot? C'était tout simplement des galettes. D'accord? Des galettes qui étaient faites en pain azim, des galettes de pain azim. Ah bon? Alors les galettes de pain azim, elles étaient également trempées? Oui. Rakike Matzot, Meshuchin Bashamen. On dit que les Rakike Matzot, les Matzot, elles étaient trempées dans de l'huile. Donc il y avait aussi une Meshicha, une onction pratiquée sur les Matzot. Et pour Pessah? Alors je vais le dire tout de suite. On le voit dans la paracha de Tetzavé. Il est écrit que les Rakike Matzot, elles étaient trempées dans de l'huile. Et on le redit encore une fois dans la paracha de Vaïkra. Vous savez, c'est quoi le problème? Le problème, il est que quand vous regardez parachat de Tetzavé, le commentaire de Rashi à propos du fait qu'on trempait les matzot dans de l'huile, il est écrit là-bas Kemin Kaf Yevanit. Donc comme chez nous, comme un kaf grec. Pourtant, quand vous regardez dans Parashat Vaïkra, on reparle encore une fois des matzot qui sont trempés dans l'huile. Et là-bas, Rashi, il cite deux hypothèses. Première hypothèse, il dit comment se passait l'onction des matzot.
Mosher vechoser, Hachi Yesayem Alod. Rachid nous dit, on trempait et on remettait, on trempait et on remettait, on trempait et on remettait, jusqu'à ce qu'on finisse la fiole totalement. Donc ça veut dire que le processus, c'était pas de prendre la matzah et de faire une forme d'un cave grec. D'un autre côté, deuxième hypothèse, Rachid dit, Kemin ki, il dit, comme un ki, donc nous on se dit, ben, c'est comme notre ki à nous, le kaf yevani, sauf que Rachid, vous savez ce qu'il dit là-bas? Il dit Kenoun chez la nous, comme notre noun. Ah, on comprend pas. Premièrement, on se dit depuis le début, Kaf Yevani, jusqu'à Parashat Tetzavé, tout va bien. J'ai pas de problème. Kaf Yevani, je retrouve le Kaf Yevani dans la Gemara, je retrouve le Kaf Yevani dans la paracha de la semaine, et là il nous dit qu'il y a une Kaf Yevani comme le Kaf grec. Très très bien. Quand on arrive dans Parashat Vaïkra, il nous parle de la Meshicha des Rakike Matzot, et là-bas il nous dit quoi, hein? Il nous dit qu'il y avait deux avis. Déjà un premier avis qu'on ne connaissait pas. Il nous dit qu'on prend l'huile d'onction, on le met, on l'enlève, on le met, on l'enlève, jusqu'à ce qu'on finisse complètement la fiole. Donc ça, c'est complètement étonnant parce que cet avis-là, on l'a mentionné nulle part dans la Gemara, on l'a mentionné nulle part dans les parachutes qui sont avant. Parashat Vaïkra, on en parle. Donc ça, c'est la première question déjà qu'on a par rapport à ce commentaire-là. D'où vient ce deuxième avis? C'est un avis qu'on ne connaissait pas, qui n'est mentionné nulle part ailleurs, si c'est dans la parashat Vaïkra. Deuxième question, quand il vient nous dire enfin quelque chose qui ressemble, il y a deux différences. Premièrement, il dit Keminki, il dit comme un cave grec. Mais le cave grec, c'est quoi? C'est le kappa, comme on vient de dire. Sauf qu'il nous dit, c'est quoi? Kenoun Chelanou, c'est comme notre noun. Et du reste, tout à l'heure, je ne vous ai pas dit totalement la finalité de la chose. Je vous ai dit tout à l'heure que si vous regardez le Ksi, eh bien, ça ne ressemble en rien à la forme qu'on a évoquée, d'accord, de la Meshicha, de l'onction. Mais je vous ai dit, regardez le cave grec, ça ressemble. C'est pas vrai. Le kappa, il ne ressemble pas du tout également à cette forme-là. Pour pouvoir trouver une forme qui ressemble, il faut regarder le noun, notre noun à nous. Si vous regardez l'équivalent du noun chez les Grecs, vous voyez qu'il est formé de cette façon-là, avec notre noun à nous, c'est une barre en haut et qui descend. Mais le noun chez eux, ça part un petit peu en haut et après ça redescend vers le bas. Et donc du coup, on est en train de dire quoi? Que le cap grec, c'est notre noun à nous. Alors là, on comprend bien. Soit c'est un xi, un ki, et à ce moment-là, c'est un x. Soit c'est le cap grec, et le cap grec, c'est le kappa, et le kappa, il n'a pas la bonne forme. Soit c'est notre noun, qui est l'équivalent chez les Grecs, mais à ce moment-là, notre noun, qui est l'équivalent chez les Grecs, eh bien, c'est le son ne, c'est pas le kaf, et lui, il a certes la bonne, je dirais le bon formalisme, le bon processus d'onction tel qu'il est formé en montant et en descendant, mais ça n'a rien à voir ni avec un xi, ni avec un kaf. Alors, c'est quoi cette histoire? On ne comprend plus. C'est un xi, c'est un kaf, c'est un noun. Alors, le kaf et le noun sont assez semblables quand même. Parlez chez nous ou chez les Grecs? Chez nous. Ça a la même forme, mais ça n'a pas la même profondeur. Je dirais plutôt que le kaf et le bet se ressemblent. Mais enfin, j'ai du mal à... Il y a moins une ressemblance. Finalement, toutes les barres en haut, ça descend et ça revient. Chez l'un, c'est plus profond et chez l'autre, c'est moins profond. Regardez, le noun, c'est un petit ou d'en haut avec une barre qui descend et une barre qui revient. Voilà. Un kaf, c'est pas un petit oud. Il y a un vrai prolongement. Oui, c'est plus profond. Hein? C'est plus profond, mais c'est les mêmes trois barres, hein, mais certaines sont plus longues et d'autres sont plus courtes. Oui, il y a une ressemblance, c'est vrai. Mais on va dire que ce n'est pas celle qui se ressemble nécessairement le plus. Mais il y a une ressemblance, vous avez raison. Mais ce qui est sûr, c'est que le processus, il était comme un noun. Il n'était pas comme un xi, et le xi, on l'a mis de côté, puisqu'on a dit que xi, c'est kaf yud, c'est kaf yevani, kaf grec. Mais le kaf grec, c'est quoi? C'est
le kappa. Donc, on va mettre de côté le xi complètement, bien que c'est le nom d'une lettre grecque, et qu'on ne comprend pas finalement pourquoi on fait malgré tout référence au xi comme lettre grecque, si finalement ça ne rentre en rien dans la comparaison de processus. Et on reste avec le kaf grec, le kappa, et notre nun. Donc, kaf grec, nun, comment ça se passe? Alors, en fait, on va comprendre ensemble, d'accord, tout cela pour nous dire que, effectivement, le processus, il est comme notre nun. C'est pour ça que Rachid dit Kenun chez la nous. Mais en vérité, quand la Torah, elle mentionne notre nun comme étant Kaf Yevani, c'est parce qu'elle veut insister sur la lettre Kaf. Et cette explication-là, elle est donnée par Rabbi Yitzhak Abravanel. Rabbi Yitzhak Abravanel, il nous dit, en vérité, bien sûr que le processus, il est fait comme un nun. Et alors pourquoi c'est marqué Kaf Yevani? Parce qu'en fait, la Torah, elle veut que tu lis l'onction à la lettre Kaf. Pourquoi? Il dit parce que la lettre Kaf, c'est la même lettre qui précède le mot Kohen ou le mot Keuna. Autrement dit, la Torah, elle veut te dire que c'est un Kaf grec, pas pour te dire que c'est une lettre Kaf qui est grecque. C'est pas ça qu'elle veut te dire. Ce qu'elle veut te dire, la Torah, c'est que l'onction telle qu'elle était pratiquée, c'était une onction qui était Kemin, Kaf, Yevani, comme le cadre d'un Kohen chez les Grecs. Autrement dit, comme le cadre de la prêtrise. Quel rapport la prêtrise chez les Grecs? Il dit, attends, avant de rentrer dans le caractère grec, intéresse-toi au terme de la prêtrise. Vous avez vu tout à l'heure, dans les versets, vous les voyez, ils sont encore à l'écran, que tout le principe de l'onction, à chaque fois, c'est Vekidashta lechaen li, et tu les sanctifieras pour qu'ils puissent être aptes à la prêtrise. Et ce terme-là, on le dit aussi bien à propos des ustensiles qu'aussi bien au niveau du Kohen. Ça veut dire qu'en fait, de la même façon qu'on parle de prêtrise pour le Kohen, on parle également de prêtrise pour les ustensiles. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, la sanctification des ustensiles, elle permettait aux Kohanim d'accéder à la prêtrise. Parce que les Kohanim, dans leur statut, sans la sanctification des ustensiles, ils ne pouvaient rien faire. Parce que c'est comme un ouvrier sans ses ustensiles, sans ses outils, il ne peut pas. Il a besoin de ses outils et il a besoin en plus que ces outils soient aptes à servir. Et le Kohen lui-même, il a besoin lui-même, pour être apte à servir, de la sanctification dans la prêtrise. Ça veut donc dire qu'en fait, le symbole même de l'onction, il est étroitement lié à la lettre Kaf, parce que la lettre Kaf symbolise Keuna, c'est-à-dire prêtrise, qui permet la sanctification et donc, je dirais, l'accession au travail dans le Beth Amikdash et dans le Mishkan. Et sans cette sanctification, à travers l'onction, c'est-à-dire, je dirais, la prêtrisification, la prêtrisation, je ne sais pas comment on peut appeler ça, sans cette nécessité, ce mouvement de rendre accessible aux prêtres, eh bien à ce moment-là, le travail ne peut pas être fait. Et de là, on comprend pourquoi on a dit Kaf Yevani pour le Kohen, pourquoi pour les ustensiles on dit également Kaf Yevani, pourquoi pour les rakik et matzot on dit une fois Kaf Yevani et une fois un deuxième avis, dans Parashat Vaïkra, et pourquoi pour les Melachim, pour les rois, c'est pas Kaf Yevani, c'est Nézer, c'est une couronne. Puisque finalement, on vient de comprendre que le symbole de l'huile d'onction,
d'accord, il est lié au symbole de la sanctification pour la prêtrise, alors on peut comprendre que pour les Kohanim, la raison de l'huile d'onction, c'est pour qu'ils soient saints, pour pouvoir par la suite servir dans le temple. Voilà pourquoi pour les Kohanim, l'onction elle était pratiquée comme un kaf yévani, comme la keuna, comme la prêtrise. Pour les ustensiles, pourquoi les ustensiles c'est aussi fait sous la forme d'un kaf yévani, d'un kaf? Parce qu'il y a aussi une référence à la keuna, à la prêtrise, parce que les ustensiles, s'ils ne sont pas sanctifiés pour la prêtrise, ne peuvent pas servir au service. Et donc, eux aussi sont liés à la lettre kaf, qui fait référence à la keuna, à la prêtrise. Pour les rakik et matzot, pour les matzot, dans Parashat Tetzavé, on a dit, c'est comme un kaf yévani. Encore une fois, le kaf, pourquoi? Parce que quand on parle dans la Parashat Tetzavé des matzot qui étaient trempés dans l'huile, c'est pas l'huile d'onction, c'est déjà l'huile d'olive. Alors si c'est de l'huile d'olive, pourquoi tu parles d'un kaf yévani? Parce que le paramètre de l'huile d'onction n'existe pas. Mais la raison pour laquelle tu les trempes, c'est rakik et matzot. C'est parce que dans la Parashat Tetzavé, il s'agit de décrire le service du temple pendant les 7 jours d'inauguration du temple. Et Dieu dit, Vézé adavar, achar ta'ase otam, les kadesh otam, les chaenli. Voici les choses que tu feras pendant les 7 jours d'inauguration pour pouvoir les sanctifier et les rendre aptes à la prêtrise. Et de quoi elle parle? Elle parle de tremper les matzot dans de l'huile. Alors certes, l'huile dans laquelle nous trempons les matzot, ce n'est pas l'huile d'onction, c'est de l'huile d'olive, simple. Mais d'un autre côté, pourquoi on trempe les matzot dans de l'huile? C'est justement en guise de sanctification pour la prêtrise. Et donc, puisque c'est lié également à la prêtrise, alors on compare cette méthode d'onction dans de l'huile à la lettre kaf. Kaf qui fait référence également à la prêtrise, qui fait référence à la sanctification, qui est aussi valable lorsqu'il s'agit des matzot qui étaient trempés. Mais c'est quoi cette histoire de matzot? On devait prendre des matzot, on devait les tremper dans l'huile. Oui, mais c'est à n'importe quel moment de l'année. Attention, au moment de l'inauguration du Mishkan. Seulement. On en parle dans la Parashat Tetzavé. On devait prendre les matzot et les tremper. Seulement. Non, pas seulement. Puisque dans la Parashat Vaïkra, la raison pour laquelle il y a 2 avis, c'est parce que dans la Parashat Vaïkra, on parle de 2 types d'onction. On parle de l'onction pour les Shivat Yemei HaMilouim, pour les 7 jours d'inauguration, mais il y avait un autre moment dans l'année dans lequel on trempait les matzot dans de l'huile. C'était quand? Quand on apportait le Korban Mincha, quand on apportait un sacrifice d'offrande pour Akadosh Baruch Hu, dans l'offrande, on prenait aussi des matzot qu'on trempait dans l'huile. Mais là, il ne s'agissait pas de sanctification ni de prêtrise. Il s'agissait juste d'apporter une offrande d'une chose qu'on va tremper dans l'huile. Et puisque dans Parashat Vaïkra, on ne fait pas uniquement référence à l'histoire des 7 jours d'inauguration qui font référence à la prêtrise et à la sanctification, mais on fait référence également au principe même de tremper des matzot uniquement dans le cadre d'un sacrifice, ce qui n'a rien à voir avec la sanctification pour la prêtrise, c'est juste le service normal. Voilà pourquoi dans Parashat Vaïkra, il y a 2 avis. Un premier avis qui dit on prend les matzot, on les trempe et on arrête, on trempe et on arrête jusqu'à ce qu'on vide complètement la fiole. Mais ça fait référence au Korban Mincha, au sacrifice de Mincha, donc rien à voir avec la prêtrise. Et quand Rashi là-bas, il donne le 2e avis, l'avis qui symbolise celui des Shivat Yemei HaMilouim, des 7 jours d'inauguration. Là-bas, il parle de Kaf Yévani, de qui, autrement dit, Kaf Yévani, le Kaf grec. Mais là-bas, il ne rementionne pas le mot Kaf Yévani, Kaf grec. Pourquoi? Parce que dans Parashat Vaïkra, on a déjà passé par Parashat Tetzavé, où on a déjà dit que Kaf Yévani, c'est qui? D'où Rashi le sait, parce que dans la Gemara, on l'avait déjà dit. Et là, on bénéficie de l'antériorité. L'antériorité de la Gemara qui a déjà dit que le qui, c'est le Kaf Yévani. Parashat Tetzavé qui précise, c'est un Kaf Yévani. Et là-bas, dans Parashat Vaïkra, elle n'a pas besoin de devoir redire encore une fois Kaf Yévani, parce qu'on sait déjà que qui, c'est Kaf Yévani. Mais dans Rakik et Matzot, comme on a les 2 symboles, dans Parashat Vaïkra,
alors elle cite là-bas 2 options. Alors que dans Parashat Tetzavé, comme on ne parle que des matzot qui étaient trempés dans l'huile dans le cadre de la sanctification pour la prêtrise, alors elle ne parle que du principe de Kaf Yevani et non pas de cet autre avis de devoir tremper, remettre, jusqu'à ce qu'on vide complètement la vie. Ça veut dire on avait des matzot toute l'année finalement. Bien C'est sûr, ça? toute l'année, il y avait des matzot. Ah, ok. Toute l'année, il y avait des matzot. Excusez-moi. Oui, qu'on ne consommait pas, parce qu'on n'avait pas le droit de les consommer. Minatora, on ne peut pas consommer les matzot à partir. Si vous, la halakha, elle nous dit 1 mois avant la fête de Pessah, on ne consomme plus de matzot. C'est ce que nous dit la halakha. Mais à l'époque du Beth Amikdash, il y avait des matzot toute l'année dans le Beth Amikdash. Qu'est-ce qui créait la différence? Comment on savait la différence qu'il faut faire? Alors la différence, elle était à partir de Shabbat Hagadol, on n'avait plus le droit de consommer des matzot. C'est comme ça. On arrêtait le korban où il y avait des matzot à partir de Shabbat Hagadol. Ah, il n'y avait plus de korban là. Il n'y avait plus de korban avec des matzot pour créer la différence. D'accord. D'accord? Monsieur Brice, vous vouliez poser une question? Oui, donc la question au départ, c'est de savoir comment est-ce qu'on applique l'onction sur les Kohanim et sur les rois. Pour les Kohanim, dans la Gemara, on fait référence au Milki. Alors au départ, on pense que ça veut dire une lettre, c'est-à-dire la forme de la lettre doit indiquer comment est-ce qu'on applique sur la morphologie de la tête d'un prêtre ou d'un prêtre en l'occurrence. Et puis, dans le développement de l'idée, on passe de la forme d'une lettre au concept de la prêtrise. Mais le concept de la prêtrise, ça n'indique pas la forme qu'on va utiliser pour appliquer l'onction. Exact. Et deuxièmement, également, si on fait appel au concept de la prêtrise, on fait référence à un prêtre grec. La prêtrise grecque, c'est plutôt la Vodazara. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on fait référence à la prêtrise grecque. Vos 2 questions, elles sont liées. Parce qu'en fait, dans la Gemara qu'on a étudiée, je vous rappelle qu'on avait décrit également le processus. La Gemara, elle ne s'est pas contentée de dire Kemin Kafivani, comme un caf grec. Elle a décrit que le processus était qu'il commence par Rissé et Nav, vous vous rappelez lundi, entre les yeux, et après il descend à la Metzar. Ça veut dire que si on doit parler de description de processus, on n'avait pas besoin que la Gemara nous dise Kafivani pour comprendre le processus. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle a aussi décrit le processus, comment ça se passait, de passer entre les yeux et de descendre. Donc la question, elle est de comprendre si le but de la Gemara, c'était de décrire le processus et qu'elle l'a fait quoi qu'il arrive, pourquoi elle nous parle de caf grec? Il n'y a pas besoin de nous dire caf grec, puisque le processus, il n'est pas décrit à travers la forme de la lettre, mais il est décrit clairement dans la Gemara. Donc la question, elle est de savoir pourquoi la Gemara nous dit caf yevani, caf grec. À quoi ça sert? Puisque ça ne décrit pas le processus. Donc si la Gemara, elle dit caf yevani, c'est qu'elle veut décrire autre chose que le processus quand elle dit caf yevani. Qu'est-ce qu'elle veut décrire? Elle veut décrire, comme ce qu'on a dit ici, Kemin Kaf, comme la Keuna, comme une espèce de Keuna de prêtrise, Yevani chez les Grecs. Et là, ça rejoint votre 2e question. Comment c'est possible de parler d'un concept idolâtre, de prêtrise grecque, alors qu'on est en train de parler d'un processus de Keuna, de prêtrise qui est Kadosh? Comment peut-on lier les deux? D'accord? C'est la question, oui. Oui, vous êtes d'accord pour la question? Alors maintenant, on va essayer de répondre à cette question. Mais juste avant, je finis sur la réponse, parce qu'on avait décrit le processus chez les Grecs, on avait décrit le processus pour la Keuna, on a expliqué comment c'est fait, pourquoi c'est en Kaf Yevani, parce que c'est la sanctification. On a dit pour les ustensiles, c'est aussi la sanctification, donc c'est comme un caf grec. Ensuite, on a décrit pour les rakik et matzot, on a dit que les matzot, il y avait 2 types, celle du korban, c'était pas comme un caf grec. Et on avait dit pour les 7 jours d'inauguration, c'est la sanctification, donc c'est un caf grec. Et pour les rois, on n'a pas dit. Pour les rois, c'est comme une couronne. Pourquoi c'est comme une couronne et que c'est pas comme un kaf yevani? Parce que le roi en soi, il n'est pas sanctifié par l'onction. C'est pas ça qui le rend roi. La preuve, c'est qu'on a eu des rois dans l'histoire qui n'ont pas été sanctifiés. Et pourtant, tout en n'étant pas sanctifiés, ils ont été nommés rois. Donc vous voyez bien que le concept de roi, il est indépendant du concept de sanctification. Un roi n'a pas besoin d'être sanctifié pour pouvoir être roi. Le fait qu'il soit roi, c'est parce que Dieu lui confère un pouvoir en bas. Et qu'il a lui-même, que Dieu a lui-même.
Et du reste, quand on voit un roi, on doit dire que Dieu il a donné une partie de sa royauté à des êtres de chair et de sang. Chose, bénédiction qu'on ne fait pas quand on voyait un grand prêtre. Ce qui veut bien dire que le grand prêtre, il est sanctifié, pas spirituellement, mais il est sanctifié matériellement par cet acte qu'on fait, on va en reparler, mais que le roi, il est sanctifié intrinsèquement par quelque chose que Dieu lui donne. Et donc, cette onction qu'on lui pratique, c'est plus une désignation qu'une sanctification. Voilà pourquoi, comme il s'agit dans le cadre du roi d'une désignation, il n'y a pas de nécessité de devoir le oindre sous la forme d'un kaf grec, d'un kaf yévani. Parce que pour lui, ce n'est pas une sanctification. Pour lui, c'est juste une désignation. À l'inverse, pour le Kohen, pour les ustensiles et pour les matzot, c'est une sanctification pour la prêtrise. Voilà pourquoi c'était fait sous forme de kaf. Il faut maintenant qu'on explique, évidemment, puisque maintenant, on est en train de parler de kaf grec, c'est-à-dire de keuna chez les Grecs, de prêtrise chez les Grecs, qui est un concept lié à l'Avodah Zarah. Comment se fait-il qu'on a voulu comparer tout ce principe-là d'onction avec le principe d'Avodah Zarah, avec le principe des Grecs? Parce que quand on répondra à ça, pourquoi il y a le mot grec qui figure dans le processus d'onction, on va comprendre finalement le lien entre cave grec, prêtrise chez les Grecs, etc., etc. Et on va comprendre pourquoi cela existe dans le cadre de la Keuna et pas nécessairement dans le cadre des rois ou dans le cadre des Rakik et Matzot. Mais ça, c'est d'après le sens. Alors pour expliquer tout ça, je vous renvoie à une histoire qui est très importante dans notre peuple. C'est l'histoire de Hanouka. Je vous rappelle que dans l'histoire de Hanouka, les Grecs sont venus et qu'est-ce qui s'est passé? Il est écrit que Timu kol hashemanim. Les Grecs sont venus et ils ont souillé toutes les huiles. Intéressant. Donc dans l'histoire de Hanouka, bien qu'elle soit postérieure à tout ce qu'on voit ici, on voit bien qu'il y a un lien entre les Grecs, la souillure et l'huile. Ça veut donc dire que les Grecs, ils ont eu une volonté, quand ils sont rentrés dans le temple, la première des choses qu'ils ont fait, c'est pour ça qu'on a eu du mal à retrouver une seule fiole d'huile, c'est de décapsuler toutes les fioles d'huile, les verser et de souiller toute l'huile qui était dans le temple. Donc les Grecs, qu'est-ce qu'ils font? Ce sont des gens qui veulent souiller l'huile. Vous savez que l'huile dans la Torah, elle est comparée à la chorma. Elle est comparée à la sagesse. Les Grecs, lorsqu'ils ont voulu souiller l'huile, ils n'ont pas voulu juste souiller matériellement l'huile du peuple juif qui avait dans le Beth Amikdash. Ce qu'ils voulaient, c'était souiller notre chorma, souiller notre sagesse, insérer des notions grecques et des notions idolâtres reliées à la nature, le concept même du juif, alors que le juif il est lié au surnaturel, il est lié directement à Dieu. Donc quand on est en train de dire que les Grecs ils ont voulu Timukal Hashmani, ils ont voulu souiller toute l'huile, c'est que à la base les Grecs, dans le processus tel qu'ils l'ont développé, leur but était justement de venir et de prendre le concept d'huile, pas simplement le concept d'huile matérielle, mais le concept même d'huile spirituelle, comme l'huile qui se répand, la sagesse qui se répand à l'intérieur de l'être humain. Ils ont voulu salir et souiller le concept même de sagesse chez les Juifs. Et ça a marché avec certains, puisque l'influence grecque, elle a été jusqu'à assimiler certains de nos sages, certains de nos grands tzadikim, qui malheureusement après, ils ont été complètement emportés par ce mouvement. Et après, ils ont fait teshuva, en partie. Mais vous voyez bien que les Grecs, à la base, ils étaient totalement rodés. Et quand ils sont allés directement prendre les huiles du Beth Amikdash et les ouvrir, c'est parce qu'ils savaient que le matériel, ce qu'on fait sur Terre, a un pendant spirituel. Et s'ils voulaient véritablement souiller la sagesse des Juifs, il fallait souiller ce qui représente la sagesse des Juifs en bas, en décapsulant toutes les huiles et en les souillant. Mais à la fin de l'histoire de Hanouka, est-ce qu'ils ont réussi? Ils n'ont pas réussi. Pourquoi ils n'ont pas réussi? Comment ça se fait qu'ils n'ont pas réussi si c'était si bien rodé que ça? Vous savez pourquoi ils n'ont pas réussi?
Parce qu'eux, ils pensaient qu'ils étaient en train de faire quelque chose matériellement qui allait avoir une portée spirituelle. Ils se sont dit, nous, en décapsulant l'huile sur terre du Beth Amikdash, on va prendre le concept de l'huile et on va le souiller, au point que l'huile sera complètement souillée. Et à ce moment-là, on réussira complètement à prendre leur sagesse et à la faire tomber dans les méandres de notre foi et de ce que nous croyons. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'antérieurement à tout ça, Dieu, il avait pris l'huile pour sanctifier. Dieu, il avait anticipé ce que les Grecs pourraient faire plus tard en prenant l'huile et en la souillant. Et Dieu, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, si plus tard, il y en a qui vont venir et qui vont essayer de souiller le concept d'huile, nous, avant tout ça, on va prendre l'huile pour sanctifier. Et en prenant l'huile comme étant le symbole de la sanctification, quand eux viendront et penseront qu'ils prendront toute l'huile pour la souiller, ce qu'ils oublieront, c'est que l'huile, nous, on s'en est déjà saisi. Et quelque chose dont on s'est déjà saisi et qu'on l'a sanctifié, s'ils veulent, eux, ils peuvent essayer de la souiller. Mais au final, ils ne pourront pas réussir à la souiller totalement. Pourquoi? Parce que nous, on l'a déjà utilisé pour la doucha. Et comme c'est déjà sain, alors à ce moment-là, ils ne pourront pas totalement le souiller. Ils pourront essayer, et ils ont essayé. Mais ils ne pourront pas totalement le souiller, parce que ce concept, il est déjà du côté de la kidusha. Et c'est que Dieu, il a voulu nous montrer à travers cela. C'est comme la sagesse, c'est déjà un concept sain. Alors les Grecs, ils ne pourront pas venir et la prendre totalement et ensuite la souiller. Est-ce qu'ils avaient une pratique? Est-ce qu'eux avaient une pratique dans des huiles, dans leur, il y a quelque chose dans leur truc? Totalement. Ah ouais? Bien sûr. Chez les Grecs aussi, on nomme un être saint par l'huile d'onction. Regardez, vous allez voir, ça existe. C'est quelque chose qui existe, qui a été repris par les Grecs, qui a été repris par tout le monde. Mais eux, ils ont pensé qu'ils étaient en train de se saisir de ce concept pour le rendre impur totalement. Mais comme Dieu, il l'avait déjà sanctifié à l'origine, alors ce n'était pas possible. Voilà pourquoi Rashi, il insiste sur le concept de kaf yevani. Et il insiste sur le concept du mot grec, comme pour nous dire, mais lui, à la base, eh bien, si les Grecs, ils ont voulu la souiller, nous, on l'avait déjà sanctifiée. Et la meilleure façon, à l'origine, d'enlever le principe de souillure, c'était de sanctifier. Et le meilleur principe aujourd'hui que nous avons après, en continuant à utiliser l'huile comme étant une source de sanctification pour se parer contre la souillure, c'est de l'utiliser encore pour la sanctification. Voilà pourquoi Rashi il est venu utiliser le terme de kaf yevani, bien que le kaf yevani, ce n'est pas la description d'un processus, puisque le processus, il ne ressemble pas à un kaf grec. Mais ce que Rashi a voulu dire, c'est que la sanctification, elle passe comme une espèce de kaf grec, de prêtrise chez les Grecs, que eux, plus tard, ils voudront prendre le concept de prêtrise comme étant quelque chose de grec, mais notre concept à nous de prêtrise, il existait déjà bien avant, au point que c'était quelque chose de saint qu'ils ne pourront pas, pour l'éternité, prendre et souiller totalement. Et voilà pourquoi, chez les rois, ce n'était pas un kaf yevani. Chez les rois, ce n'était pas quelque chose qui était sous forme de kaf grec. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose. C'est que les Hashmonaïm, la famille des Hashmonaïens, quand ils ont gagné la guerre, pour redonner, je dirais, sa pleine notion à l'huile en étant un concept saint, à la sagesse comme étant un concept saint, parce que c'est aussi ça la victoire de la guerre, ils l'ont fait comme des Kohanim, comme des gens saints, mais pas comme des rois. Parce que le concept de roi n'est pas lié à la sanctification. Et s'ils l'avaient fait comme des rois, alors à ce moment-là, ils n'auraient pas réussi à dessouiller ce que les Grecs avaient voulu souiller. Ils l'ont fait comme des Kohanim, en tant que prêtre, et le prêtre étant lié au principe de sanctification, il a la possibilité, lui, en tant que prêtre, de pouvoir justement réélever l'huile et la remettre au symbole qu'elle a, c'est-à-dire à un symbole saint. Et le problème chez les Hashmonaïm, ça a été qu'à un moment dans l'histoire, tant qu'ils agissaient comme ça, c'était beau. Mais je vous rappelle que les Hashmonaïm, ils ont voulu se saisir également de la royauté. Et la famille des Hashmonaïm ont été rois. Et peut-être qu'on aurait pensé que c'était une bonne chose.
qu'ils étaient en même temps des Kohanim et en même temps des Mélachim, des rois et en même temps des prêtres. Mais Dieu, il n'a pas accepté ça. Parce qu'il a voulu que les Hashmonaïm, dans le concept de sanctification de l'huile et de ce développement, dans cet état d'esprit qu'ils avaient, ils restent des Kohanim et pas des rois, la preuve. C'est que les Hashmonaïm, quand ils ont pris la royauté, je vous rappelle que ça a été les derniers rois d'Israël. Parce qu'à la suite de ça, il y a l'histoire de Hérode, de Ourdous, et c'est avec ça qu'a été annulée complètement la royauté, Bitla Malchut, mais Israël, c'est comme ça que la royauté a été annulée. Autrement dit, tant qu'ils étaient des Kohanim et qu'ils agissaient dans la ligne qu'ils devaient agir, il n'y avait pas de problème. Parce qu'ils étaient dans le respect de la ligne directrice qu'ils devaient avoir, de sanctifier, d'assagir, mais dans le bon sens du terme. Et dès qu'ils ont voulu se saisir d'un autre concept, qui est celui de pouvoir à travers la royauté, qui est une couronne différente, la couronne de la royauté et la couronne de la prêtrise sont deux couronnes différentes, dès qu'ils ont voulu se saisir également de la couronne de la royauté, alors à ce moment-là, ça n'a pas marché. Et ils ont perdu la royauté, pas au point uniquement d'avoir perdu la royauté, mais d'avoir perdu complètement le concept même de royauté dans le peuple juif, alors que le concept de Kohanim, lui, est resté. Comme Dieu qui a voulu dire, le concept de pouvoir est secondaire par rapport au concept de sanctification, de la sagesse, et de faire attention de ne jamais être assimilé et de ne jamais être souillé. Voilà pourquoi le roi est complètement différent dans le processus de sanctification du Kohen. Parce que le Kohen, c'est vraiment un kaf yévani. C'est vraiment un kaf grec qui doit se préoccuper de ne pas être souillé par la grecque, par tout ce qui est d'influence grecque. À l'inverse, le roi, lui, est complètement différent de cela. Voilà pourquoi son processus à lui est complètement différent du processus initial. Et son processus à lui, c'est un processus qui est étroitement lié eh bien, à celui de la couronne, mais pas celui du kaf grec. Et je finirai en vous disant que l'enseignement que nous devons tirer de tout ça, c'est qu'il est écrit Ve'amcha kulam tzadikim, que nous sommes tous des tzadikim. Mais quand nous nous sommes présentés devant Dieu pour Matan Torah, il a dit Mamlechet Kohanim Begol Kadosh, que vous êtes un peuple de Kohanim, un peuple de prêtres, et vous êtes un peuple saint. Encore une fois, lié le concept de Kadosh, Kedusha, sainteté, sanctification, avec le principe de Kohanim, de prêtrise. Mais comme nous avons tous en nous une flamme de prêtre, bien que nous ne sommes pas tous des prêtres, nous avons cette flamme-là. On a tous la possibilité de ne pas laisser tomber dans la souillure et dans l'assimilation. Et nous devons lutter contre ça. Certains vous diront que la raison pour laquelle les juifs séfarades utilisent beaucoup l'huile, c'est justement parce qu'à travers l'huile, on permet de lutter contre la souillure. Mais je vous dirai, en mettant de ce côté cela, qui peut apparaître comme une blague, que ce que nous devons utiliser contre vent et marée, c'est de ne pas tomber contre l'assimilation, de ne pas se laisser tomber dans la mode du monde qui nous entoure. Comme l'ont fait à l'époque les Hashmonaïm, comme ce symbole que Dieu a voulu tout d'abord saisir comme étant la source de la sanctification, même si par la suite il a voulu tomber dans la souillure. Dieu il a voulu nous montrer que quoi qu'il arrive, ça ne tombera pas dans la souillure. Le concept principal qui ressortira sera celui de la sanctification. Et lui, le représentant de la sanctification, parce que c'est le concept des Kohanim. En ayant la flamme des Kohanim en chacun de nous, nous avons le devoir et le pouvoir de lutter contre l'assimilation. Alors utilisons cela à l'approche de la fête de Pessah. La fête de Pessah, elle représente justement le fait qu'on n'est pas tombé dans l'assimilation, qu'on a gardé nos coutumes. Alors on va garder nos coutumes, on va lutter contre l'assimilation, on ne va pas se laisser tomber dans ces choses-là. Et avec l'aide de Dieu, en luttant pleinement contre l'assimilation, parce qu'on en a le pouvoir, via la sanctification que nous avons, par ce terme et cette représentation que nous avons d'être un peuple de Kohanim, alors nous allons repousser l'assimilation, faire ressortir ce qu'il y a au plus profond de nous et mériter Mashiach et le troisième temps. Isaac, bravo. Amen. Merci. Merci. Alors, je vois qu'il y a des questions. Bonne journée. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Est-ce qu'il y a des questions? Bon, au Hachem. Alors, eh bien, on se retrouve, Bezrat Hashem, ce soir, n'oubliez pas, à 20h, pour la 3e édition de Comprenons le sens de nos prières, sur la prière de Asher Yatzar, celle qu'on fait à la sortie des toilettes, l'angle historique, l'angle explicatif, traduction, l'angle ésotérique, et également les lois qui sont afférentes à ce sujet, suivi après d'un shiur de Rambam, que nous aurons l'occasion également de partager ensemble, sur les lois du Hiboum, les lois du Léviat. Je vous souhaite une très très bonne journée, des bonnes nouvelles à tout le monde. Bonne journée. Merci. Merci, bonne journée. Avec grand plaisir, des bonnes nouvelles.